nanga kumama. Yahweh nanga kumama. Yahweh nanga kumama. Yahweh nanga kumama. Bonjour, merci beaucoup d'avoir choisi Pasteur Benjamin Aoka officiel comme chaîne qui vient de vous nourrir, de vous aider et de vous consoler depuis peu. Et nous vous disons merci surtout pour votre réaction. Chaque fois que vous suivez, vous voulez toujours partager avec quelqu'un, vous voulez toujours que quelqu'un écoute aussi ce que vous venez de découvrir. Merci, vous faites bien en partageant chaque jour la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons vous parler des 10 larmes de malédiction. Il y a 10 larmes qu'il ne faut jamais faire tomber. Et ces larmes, une fois que ces larmes touchent le sol, ces larmes vont vous apporter la malédiction. Et il faut faire très attention. Dès lors que vous avez fini à suivre cette émission, vérifiez si vous n'avez pas fait couler l'une de ces larmes. Alors parlons maintenant de ces 10 larmes de malédiction. Ces larmes qui amènent la malédiction dans la vie. Première larme, ce sont les larmes de veuves et des orphelins qui réclament leurs droits. Tu sais, quand il y a dans la famille partage des choses des veuves et des orphelins, je vais te donner un conseil. N'entre pas dans ces histoires. Laisse ceux qui veulent prendre qu'ils prennent. Si ces orphelins et ces veuves commencent à pleurer et que leurs larmes touchent la terre, cette terre sur laquelle la larme est tombée, elle deviendra pour toi une source de malédiction. Dès aujourd'hui, si tu as un problème avec des veuves et des orphelins, à moins que tu aies raison, mais si tu n'as pas raison et que tu fais souffrir ces gens, Dieu est leur défenseur. Personne ne peut se battre avec Dieu. Il faut faire très attention. Deuxième larme qu'il ne faut jamais faire couler. Ce sont des larmes des parents qui ont bien accompli leur devoir. Papa t'a bien élevé. Il s'est sacrifié pour toi. Il s'est donné totalement à toi. En t'élevant comme un digne fils. Mais en fin de compte, c'est toi qui veux faire pleurer ton père. C'est toi aujourd'hui, je ne sais pas à cause de la religion, qui veut traiter ton père de sorcier. C'est toi aujourd'hui à cause de la religion qui veut traiter ton père, je ne sais de qui. Je ne sais pas. Peut-être à cause de ta femme, tu veux traiter ton père de qui, je ne sais pas. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Alors prenons le contraire. Déshonore ton père et ta mère, afin que tu ne vives pas longtemps et que tu sois malheureux. C'est ce que ça veut dire. Si tu déshonores ton père et ta mère, tu ne vivras pas longtemps et tu seras malheureux. Alors ces larmes-là des parents, il ne faut pas les faire couler. Fais la joie de tes parents. Troisième larme. Il faut éviter de faire tomber les larmes de celui envers qui nous avons une dette. Ça peut être une dette morale, ça peut être une dette financière, ça peut être n'importe quelle dette. Si vous avez les larmes, si quelqu'un envers qui vous avez une dette est en train de pleurer chaque jour son argent, il est en train de pleurer chaque jour. Parfois, ça peut être quelqu'un qui vous avait sauvé la vie pendant que vous étiez en pleine difficulté. Il avait pris sa vie, il vous avait donné sa vie, donc son argent qui pouvait le sauver lui et ses enfants, il a donné cette partie pour vous sauver vous. Et maintenant, quand vous vous êtes sauvé, vous commencez maintenant à tourner le dos contre cette personne. Il faut faire attention. De la même façon que cette personne est en train de pleurer, vous aussi vous êtes en train de pleurer. Alors, la personne n'est pas morte, va la chercher, arrange. C'est pour ton bien. Autre larme. Il ne faut pas faire tomber les larmes d'un parent spirituel. Quand je parle d'un parent spirituel, c'est-à-dire d'un pasteur qui prend ta vie en charge, la Bible dit même que faites attention, que ces gens qui vous prennent en charge spirituellement ne le fassent pas en gémissant. Ça ne sera pas dans votre avantage. Ce n'est pas dans un avantage quand le pasteur est en train de faire un travail sur toi et qu'il est en train de pleurer à cause de toi. Aujourd'hui, tu es là, il prie pour toi, tu vas dehors, tu les critiques, tu parles mal de lui, tu détruis sa réputation. Et en même temps, quand les choses n'avancent pas, tu reviens chez lui, il prie pour toi. Le même pasteur est en train de souffrir pour toi, à cause de toi. Ce pasteur est en train de perdre sa réputation. Mais en même temps, ce même pasteur est en train de prier pour toi. Tu viens dans son église, tu viens prier avec lui. Non, mais il ne faut pas jouer quand même avec la vie des gens. Tu as beaucoup raconté l'histoire de ton pasteur. Et après, quand tu es en difficulté, ah papa, tu es seulement papa. Ne fais pas pleurer un serviteur de Dieu. Ne laisse pas un serviteur de Dieu faire son travail en gémissant. Un jour, tu vas regretter. À moins que tu aies raison. Il ne faut pas faire descendre les larmes de quelqu'un avec qui on a fait une alliance, comme David et Jonathan. Nous nous sommes entendus que toi et moi, en tout cas c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais aujourd'hui ta femme est en train de pleurer. Tu as oublié que vous avez fait une alliance avec ta femme.
Tu commences à jouir la vie avec une autre femme, ton salaire avec une autre femme. Mais tu as oublié que tu avais pris l'engagement. Tu avais fait l'alliance avec ta femme, avec ton mari. Mais aujourd'hui, ton mari est en train de pleurer. Tu es parti avec un autre homme. Chaque fois que les larmes de cet homme tombent, partout où tu es sur cette terre, la terre des hommes, à moins que tu marches dans l'air, tant que tu piétines cette terre, je te dis la vérité, ces larmes seront pour toi comme une malédiction. Il faut faire attention de ne pas faire pleurer les larmes des enfants abandonnés et qui n'ont pas choisi de venir au monde et sur la terre. Aucun enfant de ces enfants qui sont abandonnés, aucun de ces enfants n'a choisi de naître dans cette famille, de grandir dans cette famille ou de vivre ce que cet enfant est en train de vivre. Tu le sais. Mais ne fais pas pleurer ces enfants. Ce sont des larmes aujourd'hui qui amènent des malédictions de beaucoup de parents. Tu as abandonné tes enfants? Va chez tes enfants, va honorer ces enfants et fais étudier tes enfants. Les dernières larmes, il ne faut pas faire couler les larmes d'un peuple opprimé par ses dirigeants. Ces dirigeants qui volent et qui pillent les contribuables sans que ces gens aient aucune défense. Rachetez-vous. Les larmes de peuple sont en train de pleurer chaque jour. Vous savez pourquoi certaines autorités en Afrique ne réussissent pas? C'est parce qu'ils ont fait couler beaucoup de larmes. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts sans avoir reçu leur décompte final. Et ce sont des personnes qui ont volé cet argent, qui ont construit des maisons, qui ont joui de cet argent, alors que les propriétaires de l'argent, ils sont morts, sans qu'on puisse leur payer leur décompte final. Vous pensez qu'aujourd'hui, je suis en train de vous dire la vérité, ce pays-là va s'arranger? Je demande à toutes les autorités, ne faites plus pleurer ce peuple. Ce peuple a trop souffert, ne le faites plus pleurer. Le Congo, l'Afrique a trop souffert, ne faites plus pleurer ce peuple. Toute larme d'un Africain, toute larme d'un Congolais sera une malédiction pour tous celui qui pille et qui vole ce pays. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Yahweh nanga kumama.